On va donner la priorité à présent au direct. Marine Le Pen, la présidente du Front National, tient en ce moment même une conférence de presse. Je vous propose de l'écouter. Alors, on a donc assisté à 24 heures atterrantes dans lesquelles on a pu voir l'UMP s'entre-déchirer à belles dents. En regardant cela, je me disais qu'ils avaient eu raison de prendre un spécialiste du droit soviétique, d'ailleurs, pour présider la COCOE. Il a dû se sentir dans son élément, puisque, à l'évidence, compte tenu de ce que disent même les dirigeants de l'UMP et notamment les cadres proches de M. Fillon, cette élection a été une vaste mascarade et une multiplication de fraudes. Ce n'était pas très étonnant lorsque l'on sait que Jean-François Copé avait voulu rester secrétaire général tout en étant candidat. Alors on ne peut pas être en même temps parti et juge, candidat et organisateur. Je vous rappelle qu'au Front National, nous avions quant à nous chargé un secrétaire général indépendant de l'organisation du Congrès. Alors, ce matin, eh bien, nous avons toutes les raisons de nous réjouir, quoi qu'on en dise, hein, puisque nous nous retrouvons avec, comment dire, une réalité que nous dénonçons depuis longtemps, une fracture que nous avions théorisée depuis longtemps à l'intérieur de l'UMP et qui apparaît aujourd'hui au grand jour. M. Copé a un énorme problème de légitimité. Sa victoire étriquée, à peine 98 voix d'avance, soit 0,03%. Je vous signale que dans n'importe quelle élection, compte tenu de la manière dont elle s'est déroulée et avec un si faible écart, l'élection serait rejouée. C'est le président le plus mal élu de paix. C'est une victoire volée, hein, si l'on en croit les accusations très graves du camp Fillon, qui se sont développées dès dimanche soir et dans la journée d'hier. La légitimité de M. Copé est donc absente. Sa victoire restera contestée, entachée au moins du poison du doute. Jean-François Copé est une fragilité pour l'UMP. C'est peut-être la raison de notre satisfaction, car il est en décalage massif avec les sympathisants de l'UMP, qui, d'après les sondages, lui préféraient très largement François Fillon, dans des proportions massives, hein, puisque ces études d'opinion donnaient 70% pour M. Fillon et 30% pour M. Copé. C'est inédit. Ça n'était pas le cas lors de la compétition interne au Front National. Ça n'était pas non plus le cas au Parti Socialiste. Bon, en réalité, ça n'est finalement que la reconduction difficile du sortant. M. Copé se succède à lui-même dans des conditions difficiles, comme nous venons de le dire. Il était déjà, je vous le rappelle, numéro 1 de l'UMP, puisqu'il était secrétaire général depuis 2 ans. Donc, pas de figure nouvelle, pas de projet nouveau. L'UMP ne change pas de chef, l'UMP ne change pas, point. La campagne très dure va laisser des traces. Je l'ai dit dès dimanche soir, avant même le début des résultats, l'UMP part pour 4 ans d'enfer. 4 ans de bagarre interne. 4 ans de lutte des chefs. 4 ans de lutte des égaux, exercice dans lequel ils sont probablement les meilleurs, puisque on pensait que personne n'était capable de faire mieux que le Congrès de Reims. Eh bien si, l'UMP a fait mieux que le Congrès de Reims. Ce mouvement est aujourd'hui fracturé en deux parts égales, par définition affaibli. Un leader contesté, une ligne politique indéterminée, ce poison du doute dont je parlais tout à l'heure, eh bien c'est le lancement depuis hier de la grande bataille pour la primaire de 2017. Et les adhérents et les sympathisants de l'UMP qui ont assisté, sidérés à cette bataille d'une grande violence, n'ont pas fini de sortir de leur sidération, car, je vous l'annonce,
ce combat, cette bagarre va continuer et très probablement s'amplifier. Le constat, c'est que Sarkozy a laissé derrière lui un champ de ruines. Il a perdu aux élections présidentielles. Il avait d'ailleurs perdu toutes les élections de mi-mandat et il perd même la transition, puisque celle-ci s'est déroulée dans des conditions terrifiantes. Il laisse une droite morcelée et ceux qui ont cru M. Copé lorsque celui-ci indiquait qu'il était en train de lui chauffer la place vont, à mon avis, découvrir horrifiés que M. Copé, évidemment, si tant est que Nicolas Sarkozy ait les désirs de revenir, ne le laissera jamais revenir. En cela, je partage tout à fait le jugement qui a été porté par M. Debré. L'UMP est donc un parti qui continuera à ne servir à rien. Elle va rester ce qu'elle est, un syndicat de défense des intérêts électoraux, un projet qui n'a aucune crédibilité, en partie d'ailleurs vampirisé par le Parti socialiste qui le met en œuvre, un bilan qu'elle n'a jamais voulu discuter, bref, pas de réorientation, contrairement peut-être à ce qu'espéraient certains. Nous ne sommes pas dupes de la stratégie de M. Copé. Elle a un air de déjà-vu. C'est celle qui a été utilisée par Nicolas Sarkozy. Elle n'a pas fonctionné en 2012. Elle ne fonctionnera pas plus dans les années qui viennent, car les Français ont ouvert les yeux sur cette stratégie. Elle est aujourd'hui transparente. Je l'ai rappelé ce matin, mais moi je me souviens que M. Copé hurlait avec les loups socialistes et communistes lorsque j'évoquais la réalité des prières de rue. Moi, je me souviens que M. Copé hurlait avec les loups socialistes et communistes lorsque nous avons fait notre affiche contre l'islamisme. Je sais qu'un très grand nombre d'élus UMP votent des deux mains, en toutes circonstances, la politique qui est menée notamment dans les conseils régionaux par les socialistes, subventions aux associations communautaristes, SOS Racisme, etc., etc. Je me souviens que c'est l'UMP qui a supprimé la double peine, qui autorisait les Français à renvoyer chez eux les criminels et les délinquants étrangers. J'ai entendu M. Copé s'opposer à la proportionnelle, qui est pourtant un des éléments essentiels du fonctionnement démocratique de notre pays. J'ai vu M. Copé voter contre l'amendement déposé par Marion Maréchal et par Gilbert Collard sur la suppression de l'AME pour quelques jours plus tard, dans le cadre de sa campagne, plaider pour la même suppression de l'AME. Pourquoi nous sommes heureux? Parce que nous sommes convaincus que nos compatriotes de droite vont s'apercevoir très rapidement de l'insincérité de M. Copé. Il va d'ailleurs se retrouver très vite en contradiction avec ceux qui l'ont élu, car je tiens qu'une partie de ceux qui l'ont élu, une grande partie même sûrement de ceux qui l'ont élu parce qu'ils voulaient des accords locaux avec le Front National. Ils s'apercevront qu'évidemment il n'en est rien, que s'il est resté très flou sur ce sujet, c'est pour attirer à lui les naïfs, qui une fois de plus, après le RPR, après l'UMP, se feront à nouveau trahir. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, maintenant Jean-François Copé, ça n'est d'ailleurs pas un hasard si Jean-François Copé a rendu hommage, le premier hommage en tant que président de l'UMP, et à l'un et à l'autre, c'est-à-dire et à Chirac et à Sarkozy. Je ne crois pas évidemment non plus, bien sûr, à la volonté de faire demain ce qu'ils n'ont pas fait pendant 10 ans au pouvoir. L'UMP restera une machine à perdre, c'est encore une fois ce qu'elle fait de mieux. Ils perdront tous les scrutins, les uns après les autres, comme ils l'ont fait lors du quinquennat précédent. Ils ne seront évidemment pas l'opposition farouche, déterminée, lucide, volontaire que les Français attendent. C'est notre rôle, c'est le rôle du Front National que d'être cette opposition.
Et l'arrivée à la tête de l'UMP de Jean-François Copé va accélérer le processus de crédibilisation de notre mouvement. Alors aujourd'hui, le Front National et le Rassemblement Bleu Marine s'adressent aux déçus de cet immense échec de l'UMP, des idées claires, une vraie volonté d'agir, un cap fixé, un projet national et patriote, un chef incontesté. Voilà tout ce que n'a pas l'UMP, voilà tout ce qu'a le Front National. Je peux vous dire que nous avons été le témoin du dégoût qui a saisi un nombre important d'adhérents. Nous les avons entendus s'exprimer les dernières 24 heures, mais nous avons vu aussi la vague d'adhésion que nous avons enregistrée depuis dimanche soir et qui démontre que nous apparaissons comme la vraie alternative à la politique socialiste qui est menée. Voilà qui conforte notre place de première force d'opposition. Alors oui, c'est vrai, nous nous réjouissons de cette future transparence qui va ramener M. Copé dans les rangs de ce qu'a toujours été le RPR et l'UMP, une espèce de conglomérat de défense des intérêts acquis et en aucun cas une force politique capable de changer les choses. Monsieur Raffarin s'y est pas trompé d'ailleurs, puisqu'il a envoyé un tweet, je crois, en disant Jean-François Copé, maintenant qu'il a gagné, va pouvoir montrer ce qu'il est vraiment généreux. On sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que tous les discours de fermeté ne sont évidemment que des discours et qu'ils vont bien vite être oubliés. Je tenais à vous dire que je n'ai pas beaucoup de respect pour M. Copé, parce que je n'ai pas beaucoup de respect pour ceux qui mentent. J'en ai un exemple, parmi tant d'autres, c'est vrai. Mais M. Copé ne cesse d'expliquer sur l'ensemble des plateaux que, regardez, grâce à la politique qu'il a menée à Meaux, le Front National est passé de 23% à 10%. J'ai vu qu'il n'y avait pas un seul journaliste pour venir lui dire que ce qu'il disait était totalement faux. La réalité, c'est qu'en 2002, lorsque M. Copé a été élu à Meaux, le Front National faisait 15,7% en législative. Il faisait en 2012 15,9%, contrairement à ce que dit Mme Morano. Vous voyez que ça nous laisse, en l'occurrence, tous les espoirs. Voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce psychodrame qui n'a pas tenu en haleine la France, puisqu'il semblerait qu'elle se soit très largement détournée de l'intérêt de cette guerre des chefs. J'aurais aimé tout de même, je ne peux pas finir ce point presse sur l'actualité sans évoquer la perte du triple A. La perte du triple A est la démonstration que la politique qui est menée par le Parti socialiste ne diffère en rien, en réalité, de celle qui était menée par Nicolas Sarkozy. On l'a vu pour la TVA sociale, on l'a vu pour le traité européen. Cette perte, elle veut juste dire une chose. Elle veut dire que la situation économique et sociale de la France va continuer à se dégrader. Et que les banques s'inquiètent de ne pas pouvoir rafler encore plus de milliards au peuple de France qui, lui, va continuer, sous l'action de François Hollande, à se serrer la ceinture. Voilà uniquement ce que veut dire cette perte du triple A. Il est quand même piquant de constater que Moody's, avec un certain cynisme, reproche à la France, et c'est peut-être le seul point d'accord qu'on peut avoir, la multiplication des plans de renflouement et le coût que cela représente pour notre pays et l'incapacité qu'aura la France demain de continuer à renflouer des pays qui, comme je l'avais annoncé, tombent les uns après les autres comme des dominos. Donc si l'on peut être d'accord sur le constat, on est évidemment, et ça n'est une surprise pour personne, pas d'accord sur les solutions. Les solutions de Moody's, ce sont celles qui sont appliquées par l'Union européenne, les remèdes ultralibéraux dont on a vu tout le mal qu'ils ont pu faire et qu'ils continuent à faire aux différents pays européens. Vous le savez, mon projet, lui, s'appuie sur un autre modèle économique
qui s'oppose au modèle mondialiste, qui s'oppose au modèle ultralibéral, qui est un modèle patriote, un modèle de protectionnisme qui est rejeté avec la plus grande férocité par les structures de la Troïka, la Banque Centrale Européenne, le FMI, l'Union Européenne, mais aussi l'OMC de M. Lamy et évidemment la politique menée par Mme Merkel. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je suis évidemment à votre disposition pour répondre à vos différentes questions. S'il y en a, sûrement, oui, bonjour monsieur. Vous n'avez pas peur qu'avec Jean-François Copé à la tête de l'UMP, il grignote des voix sur le Front National, justement? Mais pas du tout, monsieur. Je n'ai absolument aucune peur de cela. Encore une fois, j'ai déjà vu cette stratégie. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Voilà, retour en plateau. Vous venez de suivre en direct sur notre antenne la conférence de presse donnée par Marine Le Pen depuis le siège du Front National à Nanterre, la présidente du mouvement qui se réjouit de la situation à l'UMP. Nous avons, dit-elle, toutes les raisons de nous réjouir. Elle évoque une fracture que le Front National aurait théorisée. Depuis longtemps, elle parle de victoire volée. Elle insiste avec plusieurs formules que l'on peut retenir. Nous sommes très heureux. L'UMP restera une machine à perdre et le Front National qui s'adresse directement, Marine Le Pen ne s'en cache pas, au contraire, le FN qui s'adresse directement aux déçus de l'UMP.